Depuis tout petit, ma vie est rythmée par le cinéma. J'aime le cinéma, surtout parce qu'on m'a élevé avec lui. On m'a traîné de gré ou de force quand j'étais petit, et cela a sans aucun doute eu de nombreuses conséquences sur ma vie. Avec le cinéma, je vis une sorte d'histoire d'amour, avec ses hauts et ses bas. Parfois, il me rend heureux, j'ai envie de voir tous les films qui sortent, je ne pense que cinéma. Puis parfois le cinéma m'énerve, plus aucun film ne me fait d'effet, je n'ai pas envie d'aller en salle. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire un métier dans ce domaine, car je ne vis pas pour le cinéma toute l'année. Je n'ai fait aucune étude de cinéma, je ne maîtrise pas toutes les techniques, je veux que le cinéma reste une passion et reste un plaisir. Cependant, cela fait des années que je ressens le besoin de m'exprimer. Après avoir dévoré pendant de nombreuses années YouTube, je me suis dit, et si je me faisais plaisir en créant ma chaîne? On est d'accord, je suis en retard. Tout a été dit sur le cinéma, et il existe déjà de nombreuses chaînes qui parlent magnifiquement bien de cinéma, et surtout s'y connaissent beaucoup plus que moi. Mais bon, j'ai quand même envie de parler de ma passion. J'ai envie d'en parler avec mes mots, même si mon vocabulaire cinématographique n'est pas très fourni. Mais surtout, j'ai envie de positiver. Je veux garder le meilleur. J'ai envie d'être positif, d'être bienveillant. Je veux parler de films que je kiffe et qui me font rêver. Allez, soit, je vais parler de cinéma en ne gardant que le côté positif. Je vais faire des chroniques bienveillantes. Ouais, ma gueule. Oh, et puis je me garde la possibilité de parler d'autre chose que le cinéma. Bon, mais sur quel film me lancer? Réfléchissons. Quel film récent m'a rendu heureux, m'a donné la chair de poule, m'a rendu tout chose à la sortie de la salle? Bah oui, là tout de suite c'est forcément La La Land. Bon, La La Land. C'est vrai, tout a été dit sur ce film, tous les plans ont été décortiqués, mais c'est pas grave. J'aime tellement ce film que je suis obligé d'en parler pour commencer ma série de vidéos. Ma femme n'en peut plus que je parle de ce film depuis plus d'1 an. Et elle n'en peut plus de la BO que j'écoute en boucle. Quoi? Tu regardes encore La La Land? Y'en a marre de La La Land! La La Land est un film sorti le 25 janvier 2017 en France, écrit et réalisé par Damien Chazelle. Il se déroule à Los Angeles et raconte l'histoire de Sebastian, joué par Ryan Gosling, un pianiste qui rêve de monter sa boîte de jazz, et de Mia, jouée par Emma Stone, une jeune actrice qui galère de casting en casting, en plus de son taf alimentaire. Ils vont se rencontrer et vivre une histoire d'amour. Mais vivre une histoire d'amour naissante tout en poursuivant ses rêves peut être compliqué. Ah, et j'oubliais, ça chante et ça danse beaucoup. Enfin beaucoup, pas tellement finalement. Et ça on va en parler un peu plus tard. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de La La Land, c'était quelques mois après avoir vu Whiplash. Ah, Whiplash. Je l'ai kiffé ce film aussi. Whiplash est le deuxième long métrage de Damien Chazelle. Il narrait, pour faire simple, la relation toxique entre un jeune batteur et son prof. Ce film avait été une belle claque pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter que la vidéo dure 1 heure, mais la tension, le rythme, les acteurs et surtout la scène finale m'avait rendu ouf. Du coup, j'avais ajouté ce jeune réalisateur dans ma liste des cinéastes à suivre. Alors quand je tombe en feuilletant mon stylo ciné live, paix à son âme, sur une belle photo d'Emma Stone qui tient la main de Ryan Gosling, que je vois que c'est le prochain film de Damien Chazelle, je me dis « Wow, ça va être trop bien !» Quand je vois que ça va être une comédie musicale, je me dis ok. Je n'ai pas une grosse culture des comédies musicales. Je n'en ai pratiquement pas vu en réalité. Du coup, j'étais un peu sceptique. Puis il y a eu la saison des récompenses, où La La Land a tout raflé. Et à sa sortie, toutes les critiques étaient dithyrambiques. J'aime ce mot. Donc je suis allé au cinéma sans trop savoir ce que j'allais voir, et en me disant, je vais m'attendre à rien de particulier, et je verrai. Et ben, j'ai vu, et mon Dieu, j'ai passé l'une, si ce n'est la plus belle expérience de ma vie au cinéma. J'ai tellement aimé que j'ai commencé à en parler tous les jours à ma femme et que je l'ai forcé à aller le voir avec moi. Si, je t'ai forcé. C'est d'ailleurs la première fois et pour le moment l'unique fois où je suis allé voir 2 fois le même film au cinéma. Bon, c'est bien beau, je raconte ma vie, tout ça, mais qu'est-ce qui m'a tant plu dans La La Land? Tout d'abord la musique. Alors oui, j'étais sceptique sur le côté comédie musicale, mais dès la scène d'ouverture, j'étais conquis. Mon Dieu, cette scène d'ouverture, elle est parfaite. Sur le plan logistique déjà, c'est une prouesse. Ils ont dû fermer pendant 3 jours une bretelle entière de l'autoroute en centre-ville, ils ont eu la canicule pendant les 2 jours où ils tournaient, entre les répétitions et la réalité, ils ont eu beaucoup de mauvaises surprises, bref, 3 jours stressants comme pas possible. Ensuite, c'est un plan séquence. Enfin faux, oui, d'accord, il y a des cuts. C'est donc un plan séquence avec la caméra qui se balade entre les voitures et les danseurs, et ce choix nous permet de rentrer dans le film sans aucun effort. À la fin de cette scène magistrale, on oublie complètement qu'on regarde un film et on est prêt à écouter l'histoire qui va nous être racontée. Du coup, revenons de manière générale à la musique de ce film. Tout d'abord, les scènes que je considère comme de la pure comédie musicale se comptent sur les doigts de la main. Il n'y en a pas tant que ça.
Donc si vous n'aimez pas les comédies musicales, ne vous bloquez pas pour ça. Ensuite, je dis bien, toutes les musiques sont ouf. Toute la BO a été composée par Justin Hurwitz. Justin Hurwitz est le grand pote de Damien Chazelle. Il est le compositeur des musiques de tous ses films. Ils se sont rencontrés à l'université d'Harvard où ils ont tous les deux étudié. Ils se sont très vite trouvé un point commun, le jazz. Ensemble, ils ont très vite eu envie de créer une comédie musicale qui rendrait hommage à celle de Jacques Demy. En plus de la scène d'intro, toutes les scènes de comédie musicale me mettent dans un état de transe. C'est fou. Mes moments préférés du film, ceux qui me sont restés en tête en sortant du cinéma, sont tous tirés d'un passage chanté. La scène de la chanson Lovely Night est incroyable. Mais stop, je vous laisse découvrir cette scène sans rien dire. Mais souvenez-vous que plan séquence, plus lumière incroyable, plus chorégraphie rythmée au millimètre près, égale scène de ouf. Bon, pour le plaisir, un petit bout de la scène de la chanson Someone in the Crowd. C'est sûrement mon passage préféré de tout le film. Pour mettre dans le contexte, Mia s'est fait embarquer par ses potes à une fête pour espérer se faire des contacts, mais malheureusement elle s'ennuie fermement. Du coup elle va dans la salle de bain, elle déprime un peu, mais se dit qu'un jour elle aura de la chance en rencontrant la bonne personne et... Parfait. Le deuxième point qui m'a marqué dans ce film, ce sont les acteurs. Du coup, parlons un peu des acteurs. Eh ben, ils sont top. Voilà. Bon, ensuite. En vrai, dans les interviews que j'ai pu entendre de Damien Chazelle, dès le début de l'écriture du script, il pensait déjà à Emma Stone et Ryan Gosling pour interpréter les rôles principaux. Puis, suite à des problèmes d'agenda, tout ça, il a dû réfléchir à d'autres acteurs. Ce sont les noms d'Emma Watson, on ne la présente plus, et de Miles Teller, l'acteur qui jouait dans Whiplash. Oui, tout se recoupe. Qui sont évoqués. Mais au final, et à ma plus grande joie, c'est bel et bien Emma Stone et Ryan Gosling qui ont pu tourner le film. Et ils font des étincelles ensemble. Emma Stone est mise en valeur comme pas possible. Et elle est juste, tout simplement juste. Elle n'en fait pas des caisses, mais sa présence éclipse tout le monde. Alors oui, elle joue presque son propre rôle. Son Oscar est peut-être un peu exagéré, mais non en fait. Elle est parfaite dans ce rôle. Et Ryan Gosling dans tout ça? Eh ben il est top aussi. Il a appris à jouer tous les morceaux au piano pour ne pas avoir une doublure sur le tournage, et il a réussi son défi. Dès sa première scène au piano, on oublie que c'est Ryan Gosling et on voit Sébastien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais des bons acteurs et des bonnes scènes de comédie musicale pour une comédie musicale, c'est le minimum, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a tant fait chavirer dans ce film alors? Je me parle tout seul maintenant? Faut vraiment que je retrouve une vie sociale, moi. Bref, ce que je me suis dit quand je suis sorti du cinéma, ce qui m'a tant rendu heureux en voyant le film, eh ben c'est... Bordel, mais que ce film est beau. Oui, tout simplement, que ce film est beau. L'histoire est belle, et surtout, l'esthétique de ce film est d'une beauté incroyable. Non mais regardez ces plans, regardez ça, c'est beau non? Je trouve que Damien Chazelle a fait un boulot de dingue sur ce film pour que chaque plan soit aussi travaillé. Et pour le coup, il n'a pas volé son Oscar de meilleur réalisateur. Oh non. Il y a bien entendu le travail sur les couleurs, qui est un acteur à part entière de ce film. Les couleurs des habits de Mia et Sébastien, qui ont une symbolique forte, le jeu des couleurs selon la saison. Si vous voulez une chronique complète sur ce sujet, je vous renvoie à celle du fossoyeur de film en description. La beauté de ce film, voilà ce qui me marque à chaque visionnage de La La Land. L'histoire est pour certains un peu gnangnan, mais je ne suis pas d'accord. L'histoire d'amour entre Mia et Sébastien est très complexe et très belle. Oh, et puis il y a cette dernière scène. Je ne vais rien spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et qui grâce à cette chronique voudraient le voir. Mais cette scène finale me hante toujours. C'est beau, punaise! Souvent j'écoute la chanson de l'épilogue et toutes les images me reviennent à chaque fois, tellement cette scène est forte. Pour moi, La La Land est devenu immédiatement un classique et mon nouveau feel-good movie. Je ne m'en lasse pas et je retrouve foi en l'humanité à chaque visionnage. Ce n'est pas très original de parler de ce film pour ma première vidéo, mais j'avais besoin de le faire. J'ai beaucoup de mal à poser des mots sur les émotions que me procurent les films. Du coup, ce film est parfait pour me lancer dans cette petite chronique. J'aime tellement La La Land qu'il m'est très facile d'en parler. Il a été un tournant dans ma vie de cinéphile. J'espère que cette chronique vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. J'espère que l'amour que je porte pour ce film aura été contagieux. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de parler de films que je kiffe, mais un peu moins connus. Promis. Bon, du coup, c'est quoi le prochain film de Damien Chazelle? Un biopic sur Neil Armstrong? Ok. On verra.
C'est nul, non? Comme fin. Non, c'est bien. C'est bien. En fait, c'est pour dire que ça y est, à chaque fois, je me dis... Oui, Avant, j'avais dit pas. comédie musicale. Ok. Je le refais? Fini. Ah, bon bah nickel.